Rebonjour. Donc là, on va faire la dernière partie du live. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je rappelle au cas où vous n'auriez pas vu le tout début du live que oui, la filière BCPST est une filière scientifique, mais qu'on la présente à part, car elle ne présente pas forcément les mêmes concours et il n'y a pas les mêmes matières. On la considère bien comme scientifique et on ne la dénigre pas du tout, mais on la présente à part. Donc voilà. Du coup, j'ai regardé si Clem m'a envoyé une demande. Salut, ça va? Hello, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Donc du Super. coup, dans cette partie, on va présenter la filière BCPST plus en détail. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire bah, du coup dans quelle filière t'es, mais du coup on le sait. Et c'était quoi en fait ton parcours au lycée, comment ça s'est passé Parcoursup, tout ça quoi. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence et je suis en deuxième année de BCPST au lycée Hoche. J'étais en 1A l'année dernière et donc du coup en 2B cette année. J'ai choisi le lycée Hoche sur Parcoursup. Ça faisait partie enfin, c'était mon premier choix en fait, simplement. En fait, je l'ai choisi parce que j'avais fait les portes ouvertes et en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le lycée avec les portes ouvertes. Et voilà, je l'ai demandé, j'ai été acceptée du premier coup. Donc, voilà, parfait. Ok, et tu disais que tu étais en 1A l'année dernière et 2B cette Oui. année. Est-ce que c'est juste des lettres, on va dire, pour différencier les classes, ou est-ce que ça a un rapport avec les classements? Non, il n'y a aucun rapport de classement. C'est juste voilà, pour différencier les classes. Après, il y a des petites rivalités bon enfant entre les classes. On s'amuse un peu à se concurrencer, mais c'est toujours très sympa. Et en deuxième année, les deux classes de première année sont mélangées. Donc en fait, ça fait à peu près moitié-moitié. Et pour refaire deux classes de deuxième année, mais sans question de niveau, en fait, les deux classes, elles sont à peu près, enfin, elles sont équivalentes en niveau, il n'y a pas de souci. Et pour les amitiés ou groupes de TIPE, on peut demander aux profs de rester par binôme, essentiellement pour ceux qui aiment beaucoup travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et aussi par trinôme, voire même quatre pour les groupes de TIPE. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros avantage. Ouais, Ouais. c'est cool ça. Et par rapport au profil des gens qu'il y a dans ta filière à Hoche, comment tu pourrais qualifier le profil d'un BCBST à Hoche? Le profil, je pense que c'est des gens qui aiment un peu toutes les matières scientifiques, on va dire. Après, c'est vrai que les profils, même à l'intérieur des classes, ils peuvent être assez variés. Parce qu'il y a des gens qui, ça va pas du tout les déranger les maths et ils aiment beaucoup. Et il y a des gens, c'est vrai qu'ils ont choisi BCPST parce que justement, pas qu'ils aimaient pas les maths parce que sinon ils n'auraient pas pris, mais ils vont moins aimer les maths. Mais après, voilà, globalement, c'est des gens qui aiment vraiment quand même bien maths, physique, SVT, tout ce qui est assez concret et des applications où on peut mélanger les trois matières assez facilement. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport au nombre de filles et de garçons, est-ce qu'il y a vraiment plus de filles en BCPST ou est-ce que c'est un mythe? Oui, pour le coup, il y en a vraiment plus, enfin, surtout chez nous. Après, je pense que c'est une tendance nationale, mais en première année, on était 35 filles et 11 garçons, je crois, à la fin de l'année. Oui, je crois que c'est ça. Ok, Enfin, je ne vais pas d'accord. dire de bêtises, mais ça doit être à peu près quelque chose comme ça. Et est-ce que niveau, on va dire, ambiance dans la classe, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans une classe? Et du coup, tu parlais de la rivalité entre les deux classes, mais est-ce que ça reste bon enfant? Comment... Est-ce que vous parlez entre classes, quoi, tout ça, quoi? Oui, donc alors en première année, enfin, l'intégration a été vraiment très facile parce qu'il y avait quelques personnes qui se connaissaient déjà, notamment ceux qui étaient déjà à Hoche. Donc il y avait pris une dizaine de personnes qui venaient déjà de Hoche, mais ils étaient vraiment très ouverts à tout le monde. Et après, il y avait beaucoup de gens qui venaient tout seuls de leur lycée, donc moi, par exemple, j'étais la seule de mon lycée. Et donc du coup, voilà, on s'intégrait vraiment bien à tout le monde, etc. Après, en première année, je pense que oui, on communiquait avec l'autre classe. Après, voilà, des fois pour des petites rivalités pour rigoler un peu, mais aussi des gens qui étaient amis entre classes. Enfin, moi, j'ai une amie du collège qui était dans l'autre classe, donc voilà.
Et après, en deuxième année, bah là, on parlait beaucoup plus avec les gens de l'ancienne autre classe, étant donné qu'on était mélangés ensemble. Et ça se passait très bien. Voilà. Oui, Ok, d'accord. ça se passait bien. Et par rapport aux langues, est-ce que c'est aussi comme tout à l'heure on a évoqué, est-ce que vous pouvez changer entre LV1 et LV2? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que tu as gardé ta LV2 aussi? En fait, nous, la LV1, elle est obligatoire, mais ça, c'est pas dû au lycée, c'est dû au concours, parce que concours agro-veto, en fait, c'est anglais LV1 obligatoire. Et donc voilà, donc LV1 obligatoire. Après, on peut avoir LV2, donc anglais, donc allemand et espagnol. Peut-être qu'il y a d'autres langues. Enfin, je sais pas. Tout à l'heure, il parlait de chinois et russe, mais en fait, je sais pas parce que nous, dans la classe, il y avait personne qui en faisait, mais peut-être que c'est possible. Et moi, du coup, j'avais gardé l'allemand. Pas forcément pour les notes au concours, mais voilà, histoire de continuer la langue parce que j'aimais bien. Ok. Et par rapport du coup aux profs, est-ce que vous avez les mêmes profs entre les deux classes? Est-ce que vous considérez vos profs comme agréables? Est-ce que vous avez des problèmes avec eux par rapport à la pression éventuelle qu'ils pourraient vous mettre? Comment ça se passe en fait? Alors les profs, non, ils sont différents pour les classes. Seulement la prof de géographie de deuxième année qui est la même pour les deux classes. Mais sinon, c'est des profs différents. On s'entendait très bien avec eux. Enfin, après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui en appréciaient un petit peu moins certains, mais en tout cas, j'en ai jamais eu connaissance. Voilà. Après, bah, il y a forcément, je pense, des profs qu'on préfère à d'autres, mais vraiment. Enfin, ouais, vraiment, on les adorait, nos profs de première année. On les a vraiment hyper regrettés. Après, quand on est arrivé en deuxième année, bah, on a adoré aussi cette deuxième année. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de soucis. Mais oui, vraiment. Bah, surtout les profs de voilà, maths, physique, chimie, SVT. Donc voilà, nos trois profs principaux. Vraiment, enfin, c'était comme des parents un peu pour nous. Ils nous soutenaient tout le temps. Ils étaient hyper gentils. Après, les profs d'anglais, français aussi, ils étaient gentils, mais peut-être un peu moins présents. Après, voilà, c'était normal, dû au taux horaire de, de leur matière. Ok. Donc vraiment bonne ambiance avec les profs. Oui, Si aucun vraiment souci. vous avez besoin d'aller les voir, il n'y a pas de souci quoi. Oui, voilà, genre vraiment aucun problème. En première année, je sais que en fait, on avait maths, et en fait, après les maths, il y avait une heure d'allemand. Et donc, pour ceux qui faisaient pas allemand, en fait, le prof, il restait pendant toute l'heure d'allemand, enfin, pendant toute une heure après, pendant qu'il y avait allemand, pour répondre à des questions, pour bah, remonter le moral, conseiller des élèves sur les méthodes de travail et tout. Et vraiment, en première année, ils axaient beaucoup sur les méthodes de travail pour que chacun trouve la sienne et travaille à son rythme, etc. Donc, c'était vraiment appréciable. Ouais, c'est cool. Et du coup, par rapport aux DS communs, vous avez des DS communs entre les deux classes ou c'est des DS différents? Et quand est-ce qu'on lit vos DS aussi? Et est-ce que vous avez un classement sur du coup les deux classes ou un classement classe par classe? Donc alors les DS, en fait, on les faisait en même temps. Donc le samedi matin en première année et le mercredi après-midi en deuxième année. Euh, on les faisait en même temps, mais ils n'étaient pas toujours communs. Surtout en première année, au début de l'année, les DS de maths, ils n'étaient pas communs. Et après, au fur et à mesure, ils sont devenus communs. Donc dans à peu près toutes les matières, ensuite, ils étaient communs et en deuxième année, communs aussi. Et classement, c'était par contre le classement, il était uniquement sur notre classe, corrigé par notre prof et sur notre classe. Et Ok, d'accord. Et du coup, donc toi, tu es en deuxième année. Comment ça s'est passé niveau première année? Est-ce qu'il y a des gens qui ont abandonné? Et toujours la même question, mais je pense que ça va revenir comme tout à l'heure. Est-ce que en BCBST, il y a possibilité d'être viré à Hoche en première année, à la fin? Donc en fait, en début de l'année, en première année, on était 48, on a fini à 42. Donc il y a une première personne qui est partie au bout de 3 jours, tout simplement parce qu'elle avait été acceptée dans une prépa qui était plus proche de chez elle. Ensuite, on a eu une deuxième personne qui est partie 2 semaines après, il me semble, mais parce que, bah, pareil, elle avait trouvé une autre formation qu'elle préférait. Après, il y a une élève qui est partie en décembre, notamment entre autres pour des raisons de santé, il me semble. Et après, les autres qui sont partis à la fin de l'année, mais bah, conseillés par les profs de se réorienter, mais pas du tout forcés. Voilà, c'était juste des conseils et c'était d'eux-mêmes, ils voulaient pas plus ou moins tenter autre chose parce que c'était pas forcément ce qui leur convenait le mieux. Mais personne de forcer à partir.
Voilà. En fait, pour être forcé à partir, il faut vraiment un manque concret de travail. Ça, c'est sûr. Et c'était pas du tout le cas. Donc, et je pense que enfin, c'est clairement très, très, très rarement arrivé. Donc, il n'y a pas d'élèves vraiment poussés à la sortie. Non. D'accord. Et du coup, en tout, sur les deux classes, vous êtes, il y a le même effectif dans les deux classes. Vous êtes environ, du coup, un peu plus de 80, c'est ça? Voilà, oui, en tout, c'est ça. Ok. Et est-ce que vous avez beaucoup de 5 demi? Et si oui, est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Et est-ce qu'il y a des gens de Hoche qui partent faire leurs 5 demi ailleurs? Des 5 demi de l'extérieur, il n'y en avait pas cette année. Et des personnes qui sont parties pour aller dans un autre lycée, il me semble qu'il y en avait une l'année dernière, mais c'est sans certitude. Et cette année, il y avait 8 5 demi dans ma classe. Enfin, il y a toujours 8 5 demi dans ma classe. Et dans l'autre classe, il y avait une 5 demi. Ok. Et du coup, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler les concours qui sont accessibles avec une prépa BCBST et ceux que vous présentez surtout à Hoche et ceux que vous, enfin, dans quoi les élèves sont admis en fait en majorité à Auch? Donc, on me présentait les concours ENS, Agroveto et G2E. Et donc, à Hoche, il y a majoritairement des élèves qui présentent, enfin, qui souhaitent entrer soit aux ENS, soit en agro. En fait, il y a plus d'élèves qui veulent agro que veto, donc c'est pour ça que dans les statistiques, le lycée il va être mieux classé en agro qu'en veto. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça, on en a parlé. 5 demi, on en a parlé. Du coup, est-ce qu'on peut aussi un peu parler, c'est donc on a parlé de l'ambiance entre les deux classes, mais est-ce que vous entendez bien avec les autres filières? Est-ce que vous parlez avec? Et aussi, même, on peut aussi, bah, je te poserai plus la question après, mais on parlera aussi de l'ambiance pour les groupes de travail. On va déjà répondre entre filières. Entre filières, oui, il y a une bonne ambiance, bah, surtout avec ceux qui sont internes, puisqu'ils ont plus l'occasion de se voir, on va dire à l'internat, etc. Mais après, oui, il y a une bonne ambiance. Après, en fait, il y a des soirées du BDE, le match, par exemple, et tout, qui ramènent vraiment toutes les classes ensemble, et c'est vraiment sympathique. Ok, d'accord. Et justement, dans votre classe, est-ce que vous êtes vraiment soudés? Est-ce que vous travaillez par groupe ou au contraire, vous travaillez un peu chacun de votre côté? Et est-ce que vraiment, ouais, comment, qu'est-ce qu'on peut dire de la cohésion entre classes, quoi? Après, pour les groupes de travail, je pense que c'est plus personnel. Enfin, il y a des gens qui préfèrent travailler seuls, donc ils vont travailler plutôt seuls. Et il y en a qui vont travailler plutôt en groupe. Mais après, voilà. Enfin, en fait, c'est chacun s'adapte, mais il y a toujours la possibilité de faire de tout. Et oui, voilà. Enfin, je pense que oui, les conditions de travail, elles sont bonnes. Enfin, il y a des salles, etc. Et si on veut travailler en groupe, il n'y a pas de problème. Et les profs nous encouragent aussi des fois à travailler en groupe parce que bah, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Ok, d'accord. Bah là, je pense qu'on a fait pas mal de trucs pour présenter la BCBST. Est-ce que, avant qu'on fasse le bilan, il y aurait des points qu'on n'aurait pas abordés qui te paraîtraient importants d'évoquer? Bah, en première année, on fait un voyage géologique comme c'est dans le programme de BCPST. Nous, c'était dans le Jura et c'était vraiment hyper cool. Voilà. Et du coup, cette année, les premières années, ils n'ont pas pu le faire. Ouais, malheureusement, c'est vraiment Ouais, hyper c'est ça. dommage. Ok. Et du coup, je suppose que les voyages comme ça permet vraiment de faire des bons souvenirs. Et Oui, c'était à quelle période de l'année? c'était fin mai. Ok. Et est-ce que ce voyage, il colle vraiment avec le programme BCPST ou c'est plutôt un voyage, on va dire, de fin d'année, quoi? Bah, en fait, il y a un peu des deux. Enfin, il colle avec le programme parce que bah, c'est vrai que dans certains chapitres, on a CF voyage, etc. C'est plus pour illustrer des notions qu'on a pu voir en géologie. Mais après, c'est aussi sympathique pour clore l'année. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au bilan. Pour toi, on va commencer, tiens, on va changer, on va commencer par les points négatifs. Pour toi, quels sont les points négatifs vraiment à prendre en compte en BCPST et sur le lycée en général à Auch, en fait? Bah, les points négatifs pour la BCPST, en vrai, je dirais, enfin, faut être vraiment sûr de bien aimer toutes les matières et de pas regretter. Il faut aussi être à l'aise en TP quand même parce qu'il y a une grosse part de TP. Enfin, on ne sait pas forcément quand on rentre, mais voilà. Et après, pour le lycée, le point négatif, je pense que ça va être l'internat qui est fermé le week-end pour certains, D'accord. ça peut être un peu compliqué. Et voilà. Après, des fois, oui aussi, c'est vrai que le contact avec les lycéens, voilà, dans la cantine, etc., ça fait beaucoup de monde.
ça peut être un peu des fois difficile à gérer. Donc je pense qu'on s'adapte, Et, mais c'est à connaître, quoi. et toi, du coup, tu étais interne? Non. Ok, et est-ce que tu sais si les internes, comment dire, est-ce qu'ils travaillent beaucoup ensemble aussi à l'internat ou est-ce que vraiment il y a les internes avec les internes et les externes, on va dire, avec les externes ou franchement, Ah non, c'est il n'y a pas mélangé quand d'écolo même. comme ça. Non, non, Ok, c'est mélangé. ok. Et du coup, pour les points positifs maintenant, pour finir. Bah, les points positifs, voilà, comme ça t'a dit, il y a vraiment une très très bonne ambiance dans le lycée, dans les classes, etc. Les profs, ils sont hyper présents pour notre réussite. On peut vraiment compter sur eux. Voilà, les appeler, communiquer avec eux, ils sont hyper présents. Ils sont très bons. Enfin, genre, c'est vraiment des cours de très très bonne qualité. Et voilà. Je pense Ok, ok. que voilà, beaucoup de points positifs en tout cas. Ok, bah nickel. Alors, je pense que là, on a bien détaillé toutes les filières, tout le lycée en général. Donc, merci à toi de nous avoir présenté cette filière. Pas Et, de euh, soucis. et merci à tout le monde d'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir tout simplement en DM. Et si vous voulez être mis en lien avec des personnes éventuellement, n'hésitez pas aussi. Donc voilà, merci à tous et merci Clem et bisous. Salut!